Salut à toi, aujourd'hui on va plonger dans un sujet excellent et hyper important pour maîtriser React.js, mais surtout commencer un petit peu à s'éclater grâce au state. Si tu veux comprendre comment gérer l'état de ton application dans un environnement React, tu es au bon endroit. Dans cet épisode, on va voir ensemble ce qu'est un state, à quoi ça sert et surtout comment tu peux t'en servir pour créer des fonctionnalités vraiment très cool. On passera comme d'habitude à la pratique en fin de vidéo avec un super exercice à réaliser. Allez, c'est parti, on commence sans plus attendre. Alors les states dans React.js. Comprendre la gestion de l'état local dans les composants. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette introduction. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un state? Un state, c'est tout simplement une mini-mémoire qui va permettre à ton application de se souvenir des données qui peuvent changer au fil du temps, comme par exemple le nombre d'articles dans un panier d'achat. Pourquoi est-ce qu'ils sont si essentiels? Les states en fait vont être cruciaux pour rendre tes composants React interactifs et surtout dynamiques. Imagine une interface utilisateur sans state. Rien ne bouge, rien ne change, c'est vraiment plat. Avec les states, tu peux par exemple définir qu'un composant est fermé, comme une fenêtre modale par exemple, puis mémoriser qu'elle est suite à une action ouverte, afin de la maintenir affichée dans la vue de ton application. Donc ici, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le concept de re-rendu. Quand un state va changer, React va détecter ce changement et va re-rendre, donc à comprendre rafraîchir, le composant pour refléter l'état mis à jour dans l'interface utilisateur. D'accord ? Lui va mettre ça en mémoire et dès lors qu'il va changer, lui va détecter ce changement et re-rendre le composant pour refaire un nouveau rendu. Les props, d'ailleurs, qu'on a vu dans l'épisode précédent, fonctionnent de la même manière. Si un composant reçoit de nouvelles props, par exemple, si un parent lui passe de nouvelles valeurs, React va également déclencher un re-rendu de ce composant pour afficher les nouvelles données. Ça, on le verra dans l'exercice pratique et tu verras que c'est vraiment important à comprendre. Le re-rendu va permettre donc en gros de maintenir ton interface à jour en fonction des données actuelles. C'est ce qui rend l'application totalement interactive et réactive. Effectivement, les states en React, c'est plus React. Si on reprend l'exemple du composant panier par exemple, qui affiche le nombre d'articles sélectionnés. Si le nombre d'articles change grâce à une modification du state ou des props, par exemple un utilisateur choisit un nouveau produit à acheter, React va automatiquement mettre à jour l'affichage du panier. Et ça, sans que tu aies à t'en occuper manuellement. Tout ça grâce au re-rendu. Les choses vont changer, ton utilisateur va choisir un nouvel élément. Comme toi, tu mémorises ces informations-là, React va décider de re-rendre. Et donc, il va passer de 4 articles à 5 articles, tout simplement. Et donc, toutes les choses qui dépendent de ce state vont changer dans ton application de manière très dynamique et surtout instantanée. Ici, je te montre à quoi peut ressembler une mise à jour de la vue. Ici, il y en existe vraiment des exemples, il y en existe vraiment des milliards. Ici, je te montre un simple composant de tabulation. Donc, chaque élément a une tabulation avec un contenu. Ici, c'est le premier item avec un contenu du premier item. Si je clique ici sur le deuxième item, React va automatiquement re-rendre mon composant avec l'affichage de mon deuxième item. La sélection du deuxième item et le contenu du deuxième item. Alors, ici, on va essayer d'étudier un petit peu la syntaxe, la méthode, même si ça reste ultra simple. Pour pouvoir utiliser les states, il va te falloir utiliser la méthode useState, qui est proposée par React. Donc ici, on utilise useState, qui est simplement un outil proposé par React pour la gestion des états dans notre application. Donc on l'importe simplement, on fait référence à useState, et ici, il provient de la bibliothèque de React. Il est ensuite possible, une fois qu'on l'a importé, de déclarer une variable data à l'intérieur de notre composant. Donc c'est très intéressant de comprendre ici qu'on parle de variable data. Donc ici, on va déclarer une variable, on va la mettre entre crochets, on va pouvoir indiquer le nom de notre variable et sa fonction qui va permettre la mise à jour de cet élément-là. Ici, on fait référence à useState, qui n'est plus ni moins que l'outil que React met à notre disposition pour qu'on puisse utiliser les states. Et ici, dans les paramètres de la fonction, une valeur plutôt d'origine. Donc ici, on a la variable, ici, on a la fonction qui permet de mettre à jour, et ici, la valeur d'origine. useState étant simplement ce qu'on importe. Alors à noter que on peut donner n'importe quel nom à notre variable, mais la convention est d'écrire le nom de notre variable suivi de set, le nom de notre variable. Donc ici, pour une variable que j'aurais voulu appeler count, je vais utiliser la syntaxe set, C majuscule en camel case, set count. Ça me permet de faire référence. Donc l'idée, c'est de pouvoir identifier le state et sa fonction tout simplement. Donc on n'est pas obligé de le faire, mais c'est plutôt la convention de l'écrire comme ça. Ici, je te montre un petit exemple un peu plus simplifié pour que tu puisses voir ça dans un code un peu plus complet. Ici, j'ai simplement une fonction myCounterComponent, d'accord, qui va déclarer l'utilisation d'un nouveau state qu'on va appeler count avec sa méthode setCount et une valeur par défaut de 0. Ici, on va créer une fonction handleClick qui va être jouée par le bouton qui est retourné dans notre JSX à ce niveau-là. Et la fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser la méthode donc setCount pour pouvoir mettre à jour la valeur de count. Et elle va simplement utiliser sa valeur, sa propre valeur qui est définie ici comme étant 0. Et on va simplement ajouter plus 1 pour avoir un bouton d'incrémentation. Ici, count va être 0, donc 0 plus 1, count vaudra 1.
et puis au deuxième clic, count vaudra 2 et ainsi de suite. Alors c'est important de comprendre que si on décide de rendre plusieurs fois ce même composant, chacun obtiendra son propre état totalement indépendant. Ça, on le voit directement dans l'exercice pratique qui suit. Alors dans notre exercice pratique, ce que je te propose, c'est de construire un petit compteur réactif pour pouvoir incrémenter, décrémenter, gérer les rés rendus avec React.js en gros. Comme instruction, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va créer un compteur qui va permettre d'incrémenter ou décrémenter un chiffre à chaque clic sur un bouton. On va essayer d'observer comment le re-rendu fonctionne lorsque le state change. Et on va ajouter une fonctionnalité pour réinitialiser le compteur et voir comment le DOM va être mis à jour en conséquence. En bonus, ce que je te propose, c'est de coder un petit exemple ou un composant parent pour modifier les props d'un composant enfant, puisqu'on a dit qu'on pouvait aussi travailler avec les props. Et ça va nous permettre de démontrer qu'on va pouvoir déclencher un nouveau rendu de l'enfant avec les nouvelles données modifiées. Ok, donc alerte spoiler, je t'ai dit exactement ce qu'on allait faire. Si tu es prêt, on lance une instance de VS Code et puis on crée un projet Create React App histoire d'avoir une infrastructure React pour pouvoir commencer dès maintenant. C'est parti. Une fois qu'on est prêt, on ouvre notre infrastructure. Ici, on démarre les serveurs et on est parti pour commencer à coder. Je vais mettre un petit peu mon affichage comme ça, histoire d'avoir un peu de place et que tu puisses tout apercevoir à l'écran. Une fois qu'on est prêt, on ferme la console. On se rend comme d'habitude à App, d'accord? Je vais un peu plus vite sur ça parce que c'est des choses qu'on fait dans la formation. Si t'es pas à l'aise, c'est que t'as pas suivi la formation, n'hésite pas à checker la playlist et à voir toutes les vidéos qui sont associées pour mieux tout comprendre. Donc ici dans App, on va simplement supprimer notre contenu comme d'habitude. Et puis ici dans Source, on va créer un nouveau dossier Component. Dans ce dossier Component, on va pouvoir y glisser un premier composant qu'on appellera counter.js. Étant donné qu'on va travailler un petit peu avec du style, on va tout de suite créer sa feuille de style. Ici, counter.module.css, d'accord? Ça, c'est des choses qu'on a vues dans le chapitre du CSS avec React. Et puis, on va se mettre un petit composant qui sera le composant parent. Ça sera plutôt en fin d'exercice. Ça nous permettra de voir un petit peu la dynamique des props et voir un petit peu comment ça se marie avec les states. Voilà, il faut qu'on le découvre, il faut qu'on le travaille. Donc, c'est quelque chose qu'on fera enfin. Allez, si c'est bon, on fait ça. On va fermer parent parce qu'on ne l'utilise pas tout de suite. On va se rendre directement dans Counter et on va créer notre premier composant. Donc un composant, c'est ni plus ni moins que ça. Ici, on va retourner un nœud vide pour l'instant. On va se mettre un petit H1 ici, effectivement, dans lequel on va indiquer le texte compteur et on va importer notre feuille de style, bien sûr, pour pouvoir travailler ensuite avec. Donc on importe style. Ici de countermodule.css. On peut sauvegarder. On va donc utiliser notre composant counter ici dans app.js. Comme ça, au lieu de rendre cette vue, on va pouvoir, à condition de l'importer, ici afficher notre composant qui affiche pour l'instant compteur. Allez, prêt à découvrir tout ça. Alors, on a vu comment est-ce qu'on était capable d'utiliser des states dans React. Donc, on va commencer par importer useState, qui vient tout simplement de React. Ici donc from React. Pour déclarer un state, c'est pas très compliqué. On crée une variable, on ouvre les crochets et on va mettre le nom de notre state suivi de la méthode set du nom de notre state également. On importe useState et on lui donne une valeur par défaut. Ici par exemple, on pourrait lui mettre 0. Je vais sauvegarder. Ici, si je décide d'afficher count, qui est ni plus ni moins que notre variable d'état ici, je vais l'afficher ici à ce niveau-là, en JSX. Count. Ici, j'ai bien ma valeur de count qui vaut 0. Je pourrais très bien lui passer une nouvelle valeur, ici 5 par exemple, mais attention, je pourrais très bien lui mettre des chaînes de caractères ou autre chose, d'accord? C'est une variable qu'on affiche tout simplement. À la différence qu'ici, c'est une variable d'état, on a une méthode setCount qui va nous permettre de pouvoir mettre à jour cette variable et c'est justement ce que React va détecter pour re-rendre notre vue de manière dynamique dans notre application. Je me remets à 0. Ici, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec cette méthode. Alors, le plus simple qu'on puisse faire, c'est de créer un petit bouton. Donc, ce que je te propose, c'est de créer un conteneur dans lequel on aura des boutons. Et ici, un premier bouton, tout simplement. Dans ce bouton, par exemple, on va lui mettre un plus et ça sera le bouton qui nous permettra d'incrémenter. Ici, ce bouton, on peut le dupliquer pour avoir un bouton pour décrémenter, d'accord? Donc, ce bouton nous permet d'incrémenter, celui-ci de décrémenter. Et on pourrait en mettre un troisième où là, par exemple, ça nous permettra de réinitialiser la vue et de voir un petit peu tout ça. Je vais l'appeler réinitialiser.
D'accord? Je sauvegarde, ça me donne ça, un bouton plus, un bouton moins, etc. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'utiliser des fonctions que chaque bouton va pouvoir appeler à l'événement click. Et en fonction de ça, on créera des choses et on essaiera de travailler avec les états. Donc, par exemple, ici, on va créer un premier outil, une première fonction qui nous permettra d'incrémenter. Donc, on va l'appeler tout simplement increment. Et ici, on va faire référence à setCount, donc notre méthode. Et à l'intérieur des parenthèses, on va lui dire ce qu'on veut faire. Donc ici, incrémenter pour nous, c'est reprendre la valeur de count, on l'a vu dans la partie théorique, et on va simplement lui ajouter plus 1, d'accord? De manière à ce que quand je clique pour la première fois, étant donné que la valeur est de 0, on passe à 1, et puis au deuxième clic à 2, à 3, et ainsi de suite. Alors tu l'auras compris, ici, on peut simplement dupliquer ça, et puis faire une fonction qu'on va appeler plutôt decrement, qui va, elle, plutôt faire un moins 1. De cette manière, on aura exactement l'inverse de cette fonction-là. On peut également avoir une réinitialisation. Ici, par exemple, on pourrait l'appeler reset. Ou cette fois-ci, plutôt que de faire un setCount et puis un calcul ici, on pourrait tout simplement lui donner une valeur par défaut. Par exemple, ici, 0. Je peux sauvegarder. J'ai mes 3 outils qui vont me permettre à ce niveau-là de pouvoir travailler. Je vais tout simplement associer ces outils au bon bouton. Donc ici, à l'événement onClick, je vais vouloir, par exemple, incrémenter, puisqu'on est dans le plus. Voilà, je peux copier ça. Ici, je vais vouloir décrémenter, plutôt. Et ici, je vais vouloir faire un reset. D'accord? Donc, chaque bouton a maintenant sa propre fonction. Si je décide de cliquer sur le petit plus, je vais bien avoir une incrémentation de mon état. Donc là, on vient de matérialiser, si tu veux, le re-rendu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que mon état change et passe de 4 à 5, React va voir ce changement-là et répercuter le changement de mon composant immédiatement dans ma vue. Donc là, on voit que c'est très dynamique. Ça me permet de pouvoir faire ce genre de choses, d'accord? J'ai la possibilité de décrémenter également. Pourquoi pas? J'ai aussi la possibilité de réinitialiser complètement mon état. Étant donné que ma fonction reset ici prévoit de réinitialiser à 0, ici, je vais retourner à 0. D'accord? Donc là, tu viens de voir dans un exercice ultra simplifié la notion de state et de re-rendu. On est capable de voir que, effectivement, setCount nous permet de faire des choses, d'assigner de nouvelles valeurs, et que React, lui, à chaque fois qu'il va visualiser un changement, il va garder en mémoire les informations du state, et ensuite, il va faire un nouveau rendu. Alors, on pourrait rendre cette interface un petit peu plus jolie. Pour ça, il faudrait lui apporter un petit peu des classes CSS et une feuille de style. Donc, on va passer de ça à ça. J'ajoute un container, je stylise un petit peu le titre, j'ajoute également une classe qui va me permettre de contenir tous les boutons et puis j'associe une classe à mes boutons pour pouvoir visuellement avoir quelque chose d'un peu plus attrayant. Donc ici, on va maintenant mettre des données dans cette feuille de style et on passe de ça à ça. Alors encore une fois, l'idée c'est d'aller vite à l'essentiel, on va pas reprendre et perdre du temps sur des règles de style. Par contre, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux mettre sur pause. Voilà, je te fais un petit peu défiler les règles CSS, histoire que tu puisses un petit peu décalquer. Après, c'est aussi bien d'y faire toi-même, donc n'hésite pas à faire tes propres classes et ton propre composant. Voilà, moi je vais sauvegarder, c'est pas super esthétique, mais ça a au moins le mérite d'être clair. Donc ici, on a bien un composant qui nous permet d'incrémenter, décrémenter et de réinitialiser les valeurs par défaut. Alors, l'un des premiers concepts sur lequel j'aimerais insister avec toi, c'est la notion de durabilité de mémorisation. Ici, on a une valeur qui est définie par défaut dans notre code. Donc, à chaque rechargement de page, je vais avoir un lancement de mon application et au lancement de mon application, count vaudra toujours 0 puisque c'est ce que j'ai défini sur cette ligne-là. Si je décide d'incrémenter mon compteur de manière un petit peu comme ça aléatoire, je vais avoir une valeur d'état qui aura changé et qui va passer à 15. React, à partir de là, a mémorisé que count vaudra 15. Et donc ça pour une durée indéfinie. Cela dit, si je recharge mon application va repartir à 0. Donc, il faut faire attention. Les states ne sont pas une mémorisation pérenne, c'est une mémorisation pendant toute la durée de vie de l'application. Dès lors que l'application sera éteinte, par exemple le fait de quitter l'application tout simplement, de fermer la page, mais aussi de réactualiser la page du navigateur, va avoir pour effet de réinitialiser la mémoire interne de tes states. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un phénomène qu'il faut comprendre. Deuxième chose que je souhaiterais te montrer, c'est un petit peu la dynamique des props, d'accord? Donc on a étudié dans l'épisode précédent pour essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir transmettre des states en tant que props
et voir si effectivement le fait d'agir dans un composant parent crée une réaction en chaîne dans le composant enfant. Alors pour le matérialiser ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre directement dans le document ici qu'on a prévu à cet effet. On va travailler dans parent et on va en créer un premier composant. Allez, c'est parti. On crée notre composant. Je vais fermer ici et on va mettre un premier nœud. Donc on met une première balise div pour qu'on puisse travailler à l'intérieur. Le composant parent va donc lui afficher counter. Donc ici, on va se charger d'afficher counter. On n'oublie pas de l'importer. Et puisque parent importe counter, app n'importe plus counter, mais doit importer parent. Donc ici, on va juste faire cette modification. Voilà, on aurait pu le faire directement dans app, mais je trouvais ça plus propre de passer sur un composant bien défini. Donc ici, app rend parent rend counter. Okay, donc c'est pour ça qu'on a la même vue au bout du compte. On importe également la feuille de style chez parent, puisqu'on pourra en avoir besoin. Alors, comme on l'a vu, on a la possibilité de passer des props à notre composant. Comme par exemple, ici, initial count. On peut par exemple lui passer la valeur de 999. Je vais sauvegarder. Ici, tu n'es pas sans savoir qu'on peut récupérer les propriétés qu'on a transmises, donc je le récupère à ce niveau-là. Si par exemple, je décide de l'afficher dans ma vue, un petit peu salement comme ça pour te montrer, ici, j'ai bien 999 qui s'affiche, d'accord? Donc, j'ai bien transmis la propriété avec sa valeur 999 à counter depuis mon composant parent, et mon composant enfant counter, lui, est capable de récupérer ça et d'en faire quelque chose. Donc, puisqu'il est capable d'en faire quelque chose, ce que je te propose, c'est que cette variable d'initial count, on la mette plutôt à ce niveau-là. Donc, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est plutôt que de définir en dur une variable, on va laisser la possibilité aux parents de le faire à sa place. Donc, avant de faire ça, je vais quand même te montrer quelque chose. Ici, je vais par exemple définir que count vaut 55, ici à ce niveau-là. On l'a vu tout à l'heure dans le cours théorique, on a la possibilité ici de venir utiliser plusieurs fois ce composant. Ici, si j'utilise plusieurs fois ce composant, chaque état local va être généré indépendamment pour chaque composant. C'est-à-dire que ici, si je clique sur plus, je vais agir sur le state de ce composant-là, mais pas sur celui-ci, malgré que ce soit les mêmes. C'est justement la possibilité dans React de pouvoir dissocier les états. De cette manière, tu vas avoir la possibilité de créer des composants qui seront réutilisables et dynamiques, qui chacun va travailler dans leur propre logique. Si tu décides de créer, par exemple, un tableau de liste, tu sais, avec des avatars, des noms, des numéros, des choses comme ça, un tableau avec des lignes, si à l'intérieur tu mets, je sais pas, un composant qui te permet d'ouvrir une petite fenêtre pop-up avec la possibilité de supprimer un utilisateur, et quand tu vas déclencher la fenêtre pop-up, tu vas pas déclencher la fenêtre de toutes les lignes que tu vas utiliser dans ton tableau. D'accord? Ça sera uniquement la ligne sur laquelle tu as cliqué. Et ça te permet justement de faire des choses complètement extraordinaires. Et c'est à ce moment-là que les props vont être intéressants parce que si par exemple je souhaiterais que mon compteur ici démarre à 0 et l'autre démarre à 60, je vais pas avoir cette possibilité-là puisque le compteur, ici le composant counter, lui définit sa valeur par défaut. Donc si je définis que c'est 0, ça sera 0 pour tout le monde. Si j'ai l'intention d'avoir une réutilisabilité, à ce moment-là, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, il faut utiliser des props. Par exemple, ici, je peux lui définir 0, mais ici, je peux lui définir 999. Et étant donné que je fais ça, j'ai la possibilité ici de récupérer cette valeur-là et de l'assigner directement ici. Si je sauvegarde, j'ai le même composant qui, grâce à mes props, va avoir une notion de réutilisabilité légèrement plus intéressante. Pareil ici, lorsqu'on fait un reset, plutôt que de définir ça en dur, on va plutôt définir que la valeur de count devra prendre la valeur d'initial count. De cette manière, ici, j'ai un composant parfaitement réutilisable. Et en plus, ça nous permet de voir qu'ici, si j'incrémente, j'incrémente à partir de 0, alors que là, j'incrémente à partir de 999, directement. Si je réinitialise, je passe directement sur la valeur qui a été définie en props. Je peux supprimer ça parce que c'était vraiment pour comprendre un petit peu ce concept. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, là je peux supprimer ce deuxième composant qui est pour l'instant inutile. Ce qu'on va essayer de voir, c'est comment est-ce qu'on est capable dans notre composant parent de créer un état et de faire en sorte que ça crée une interaction, un changement au niveau de notre vue, au niveau du composant enfant. Ici dans parent, je vais créer un premier élément. Ça sera un nouveau state que je vais appeler initial count et qui aura une méthode setInitialCount.
Ici, on utilise useState, donc on n'oublie pas de l'importer et on peut lui définir une valeur par défaut. Tu l'auras compris, cette valeur par défaut, ici, c'est celle qu'on va transmettre à ce niveau-là. Voilà. Donc si je fais par exemple 88 et que je sauvegarde, ici, j'ai bien propagé cette nouvelle valeur à mon composant counter. De la même façon, c'est-à-dire que plutôt que de lui donner une valeur en dur, cette fois-ci, je lui donne une valeur qui correspond à un état et donc qui va être modifiable au sein de parents. Donc je vais pouvoir modifier cette valeur-là et mon objectif, c'est de voir si counter lui interprète bien les changements qui se passent au sein de parents. Ok ? Allez, pour faire ça, on va encore une fois créer un élément button. On va lui donner tout de suite une classe qui a déjà été définie dans ma feuille de style, qui sera button initial count. J'ai aussi un événement onClick et ici, je vais pouvoir jouer une fonction. Et puis là, je vais mettre un petit texte dans mon bouton. Donc, on va l'appeler par exemple changer la valeur initiale. Ça sera son rôle. Nous, ce qu'on a à faire, c'est créer notre fonction qui va nous permettre de pouvoir changer cette petite valeur initiale. Donc, on l'a vu, on aurait pu utiliser increment avec un setCount, etc. On va essayer de faire quelque chose d'un tout petit peu plus pointu. Donc ici, on va simplement créer une fonction qui s'appellera handle change initial count à ce niveau-là. Et ici, voilà. Et ici, on va créer une nouvelle variable qui sera new initial count. On va utiliser la méthode JavaScript mathfloor qui nous permettra de générer un chiffre random de 0 à 99. On peut le mettre ici d'ailleurs, c'était pas très à l'aise avec ça. Entre 0 et 99. D'accord ? Donc l'idée, c'est simplement que cette fonction-là qui va être jouée ici, d'ailleurs, je peux la glisser ici tout de suite. Cette fonction-là qui sera jouée va créer une variable new initial count, donc on va générer aléatoirement un chiffre entre 0 et 99. Et de cette manière, une fois qu'on aura notre chiffre, on va tout simplement faire un set. On va tout simplement faire un set initial count et on va lui transmettre la valeur de new initial count. D'accord ? C'est juste pour avoir une valeur par défaut et avoir un truc un petit peu pratique. Donc on a un bouton qui nous permet de changer la valeur initiale, d'accord ? Valeur initiale qui est représentée par l'état, le state initial count, qui est modifié via set initial count et qui est transmis tout simplement à notre composant counter en tant que props. Counter, lui, va récupérer cette propriété-là, il va définir sa valeur par défaut de count via cette props-là. Il va également l'utiliser dans la fonction reset qui nous permettra de réinitialiser notre élément selon ce qui a été défini chez parent. Je vais sauvegarder. Ici, je peux repasser à 0. Et on va sauvegarder. Donc ici, ma valeur par défaut est de 0. Je peux incrémenter, ça on l'a vu, décrémenter, pas de problème, et réinitialiser. Comme initial count vaut 0, je réinitialise à 0. Maintenant, je vais changer la valeur initiale. Donc, pour le bien de l'exercice, ce qu'on peut faire, c'est afficher initial count ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vais par exemple le mettre ici. Ça me paraît être une bonne idée. Donc ici, j'ai la valeur de ma propriété initial count. Attention, ici, le 0 qui est représenté ici, donc si je l'affiche là, lui n'est pas initial count. Lui, c'est l'état count. D'accord ? Donc c'est très important à retenir pour l'exercice. Donc étant donné que si je clique ici sur mon bouton changer la valeur, je vais générer un chiffre aléatoire, c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc ici, je vais changer la valeur initiale. La valeur initiale est devenue 45. Si je réinitialise, j'ai bien mon compteur qui va démarrer à 45. Si je décide d'incrémenter, je démarre directement à partir de 45. Pas de problème. Je peux également revenir à ma vue initiale de 45. Et je peux faire ça aléatoirement, ou à chaque fois, je vais avoir un nouveau chiffre qui sera défini aléatoire, ou là, ici, je peux réinitialiser à 96 et continuer. Évidemment, si je décide de relancer l'application, mon compteur va redémarrer à 0. Alors, qu'est-ce que cet exercice va nous prouver ? Ça nous montre que le composant parent, lui, a une méthode qui nous permet d'initialiser le compteur, c'est le bouton bleu. Ici, quand je clique ici, je travaille dans le composant parent et ça agit bien dans le composant enfant.
Donc il n'y a aucun problème pour que React comprenne qu'un élément dans les composants de plus haut niveau ou de plus bas niveau, d'accord, ont changé. Puisque ça a changé, il va rendre tous les composants qui vont dépendre de cette propriété qui a changé. Ici, c'est une valeur qu'on transmet sur une props, donc on voit bien que c'est dynamique et que ça fonctionne parfaitement. Et on voit bien qu'il y a une différence entre l'état initial count, qui a sa propre méthode, et l'état count, ici. Lui, count n'est pas modifié puisque je l'ai interposé dans son propre état avec sa propre méthode. Pour modifier count et pour que donc ici l'affichage soit différent, il faudrait que je fasse appel à sa méthode setCount. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris encore plein de trucs. Les states, c'est excellent à utiliser, alors n'hésite pas à pratiquer, crée ton propre exercice, essaye de composer un peu avec tout ce que tu as appris dans cet épisode. Je t'invite à laisser ton plus beau like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laisse des petits commentaires et moi je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut, ciao!